Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. L'information en mode élection bat son plein à la une des canaux paru ce jour. En la matière, le Telegram s'installe et notifie que les partis PRD et Mouel Bénin sont dans l'œil du cyclone suite au contrôle et traitement des dossiers à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Faux, s'exclame le Béninois libéré avant de signaler que le cas n'est pas nouveau. Pour l'imprimer, les candidats seront simplement invités à faire le choix. L'opinion aujourd'hui à son tour voit déjà Jacques Ayadji et Mouel Bénin dans la cour des grands, puis signale que c'est la récompense d'un engagement politique sincère. Si Mouel Bénin avance à pas de géant pour les législatives d'avril prochain, le Béninois libéré revient et trouve qu'un duel à mort est en vue entre les progressistes et les républicains dans les 24 circonscriptions électorales. En guise d'illustration, le journal de Aboubacar Takou met à disposition un dossier spécial sur les forces en présence dans toutes les circonscriptions électorales que compte notre pays. Dans une précision, le coopérant reste dans la 19e circonscription électorale et voit Sofiat Tchanou comme le bon Cassine des Républicains, le PRD en terrain conquis, et Augustin Wanwabla, le métronome des progressistes, alors que dans la 18e circonscription électorale, le régional Indes Dakwe Sossou et voit le géant assis sous le baobab. C'est avec une interrogation que le nouvel observateur rentre dans la danse et veut comprendre si nous tendons vers les législatives bâclées au Bénin. D'une interrogation à une autre, et Matin Libre se demande qui pour sortir le pays de l'impasse. Selon le confrère, le Bénin est en quête d'autorité morale crédible. C'est pourquoi Soglo appelle à une union sacrée de l'opposition. Sans arrière-pensée, le matinal signale que Patrice Talon, au sujet des exigences de l'opposition, a clairement expliqué que personne ne peut forcer un parti à aller aux élections. Ainsi rapporté, le défi d'une génération trouve que l'opposition paie le prix de ses errements. Une thèse complètement balayée par le nouvel observateur au regard des déclarations de la diaspora sur la situation politique à la veille des législatives. Elle clame, selon le confrère, que Patrice Talon a franchi le Rubicon et seul le peuple et l'opposition doivent lui dire stop. Mais l'investigateur du jour invite les uns et les autres à éviter de franchir le seuil du tolérable sans prise d'opposition. L'opinion aujourd'hui nous livre les grandes dates après la clôture de candidature à la Sénat. Si l'investigateur du jour lui invite, le matinal de son côté donne l'alerte relative à la cessation de paiement de salaire par l'État. Gros mensonge sur le trésor, écrit le quotidien en manchette avant de donner des explications sur ce qui en est, surtout concernant les enseignants et d'autres corps. Toujours au sujet de la suspension de salaire d'agents de l'État, la nation, sans discourir, donne les raisons à l'origine d'une telle situation. Avec le quotidien du service public, abordons également l'univers des affaires au Bénin. Ici, la nation a vu les investisseurs finlandais en quête d'opportunités dans notre pays. Mieux, le projet de transformation de l'ananas pour l'exportation offre déjà ses couleurs. En la matière, la nation expose que Partner of Development installe une chambre froide à l'aéroport. Quotidien Le Meilleur confirme cette information et clarifie que l'aéroport international de Cotonou bénéficie d'une chambre froide pour la conservation des fruits d'ananas pour exportation. Restons à Cotonou pour parler de l'audience chez Talon hier, et le Béninois libéré relate que Luc Sertondier à Trokpo a été reçu par le chef de l'État en vue du développement de toutes les communes du Bénin. À Trokpo, hôte du président Talon, martèle la priorité. Pendant ce temps, l'opinion aujourd'hui jette un regard sur la liquidation des logements sociaux et signale que c'est une décision courageuse dont la pertinence ne souffre d'aucun doute.
Ainsi exprimé, l'auteur de l'article rend public que toute personne intéressée par ces logements situés dans les environs de Parakou, à Bomey-Calavi, Lokossa et à Djara sont invités à déposer son offre libellée en francs CFA sur un acte d'engagement dans la direction départementale du cadre de vie et du développement durable et à l'agence foncière de l'habitat, sous pli fermé et scellé, au plus tard le 27 mars 2019 à 18 h. Le confrère rappelle pour finir qu'en parlant d'enchères, c'est le meilleur prix qui emporte le marché. Terminons cette revue de presse avec le télégramme qui nous informe d'un drame à Parakou. Rouge sur blanc, le journal de Etienne Wessou étale qu'un homme de 45 ans tombe dans un puits et meurt dans la cité des Kobourou. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation. Gutembe Sou, GS Communication, vous souhaite de passer une très belle fin de semaine et un très bon début du mois de mars. D'ici à là, portez-vous bien et à dimanche pour l'actualité phare de la semaine. Mesdames